Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la mauvaise foi. Aujourd'hui, on attaque La Momie 2. Et on va pas se mentir, le film, il est super fun, mais c'est bordel. Il y a de l'action tout le temps et t'as même pas le temps de respirer que le film t'a claqué 3 intrigues dans la gueule. On retrouve O'Connell et cette fois-ci Imhotep est de retour pour vous jouer un mauvais tour. T'as la ref, il revient une fois de plus à la vie. Bon, c'est bizarre ça. Moi je pensais que son âme lui avait été sucrée dans le premier. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le premier volet, elle est juste en description. On va parler aussi du roi scorpion et de 15 autres trucs. Bref, une aventure épique de 2 heures nous attend. C'est parti. Le retour de la momie. Et le film commence direct avec un mec qui sort de nulle part. Alors lui, on le connaît pas, on s'en fout, mais attention, car c'est important pour la suite. Donc le gars se prend une rouste, et après un footing dans le désert au bord de l'agonie, quel con, hein. Il ne savait pas emmener de la flotte avec lui, celui-ci. Donc pas le choix, il vend son âme, il devient le commandant de l'armée d'Anubis, et il détruit tout le monde. Anubis le rappelle à lui, et ensuite, il disparaît pendant 1h40 comme un daron parti chercher des clopes, c'est tout. Après, le titre, c'est le retour de la momie, pas le roi scorpion, ma poupette, hein. Retour en 1933. On retrouve O'Connell dans une pose ultra stylée. On apprend direct qu'il a eu un gosse avec Evie, le dénommé Alex. Alors lui, c'est le prototype de l'enfant tête à claque des films d'aventure. J'ai pensé à toi qu'une momie s'échappait de son sarcophage. Il est malin, il sait tout mieux que tout le monde, le genre de gosse que t'adores noyer pour qu'il la ferme. Et non, c'est pas du vécu. Enfin, pas encore. Il congédie direct son sale petit moutard. Ça me fait étrangement penser à moi qui engueule mon chat. Et ouais, j'ai un chat, il s'appelle Spooky. C'est important? Et non. Et là, tu comprends direct le délire. Ils sont pas là pour visiter, ils sont là pour piller. Enfin, faire de l'archéologie. Pendant qu'ils cherchent l'entrée de ce putain de tombeau, Evie commence à avoir des visions. Mais pas des petites visions, toi. Elle connaît les passages, elle sait où aller. Et grâce à ça, ils arrivent à ouvrir le tombeau et ils récupèrent Le bracelet d'Anubis. Donc là, si t'es adepte des Indiana Jones, tu sais que ça va partir en couille. T'as des trompes d'eau qui débarquent et ils se retrouvent coincés à 2 doigts de se noyer. Mais grâce à l'intervention du cerveau de la famille, il fout la merde et c'est peu de le dire. Mais quand tout attente, ça marche. Franchement, c'est déjà un miracle que le film dure encore 1h40. Pendant ce temps-là, il y en a qui ont décidé de retourner exactement au même endroit que dans le premier film. Ah si, note, les suspects retournent volontairement à Munaptra. Ah donc ils ont envie de crever en fait. Et tu notes ou pas? Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es vraiment dégueulasse, hein, Francis. Et attention, ils sont pas venus seuls. Ils ont ramené la meuf d'Imhotep, enfin sa version toute pourrie de 1933, la réincarnation d'Aang Sunamun. Et ouais, elle est encore là. Notre équipe de champions creuse tranquillement, comme s'il n'y avait pas déjà eu une catastrophe nucléaire mystique il y a 10 ans. L'histoire se répète, j'ai envie de dire, l'histoire se répète. Et bien entendu, ils trouvent exactement ce qu'ils cherchaient. Je sais pas ce que c'est. Même en plissant les yeux, je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est Imhotep. Ah bon? T'as l'œil fin, toi, dis donc. Où est le bracelet? Il faut savoir que les méchants ont 2 plans. Ramener un mort vieux de 3000 ans encore une fois et trouver une relique ancienne millénaire dans la même semaine. Ah ça, les mecs sont ambitieux, on peut pas leur enlever, hein. Retour à Londres, chez les O'Connell, dans leur petit manoir. Ah ben y a pas à tergiverser du cul, hein. Piller des tombes, ça rapporte. O'Connell découvre que... Comme par hasard, ça coïncide avec le nouvel an égyptien. Quelle coïncidence? Tu vois là, j'ai vraiment senti que le film se foutait de ma gueule, mais bon, c'est pas grave. On avance. Le petit merdeux, fidèle à lui-même, hein, se mêle encore de ce qu'il ne doit pas. Et il met le bracelet d'Anubis. Putain, j'espère vraiment qu'il va perdre sa main, celui-là. C'est un espèce de gros projecteur GPS qui mène directement à Hampshire, ce qui est assez pratique, on va pas se mentir, hein. Tu es la momie et tous ces mignons et je lui ai volé son sceptre. Pendant ce temps-là, Jonathan, lui, vit sa meilleure vie. Monsieur joue les grands riches pour pêcher une blonde. Alors qu'en vrai, il est fauché comme un rat. Même un café, c'est trop pour lui. Un peu comme l'autre crevard, là, derrière la caméra. Bah, t'as qu'à me payer. Tu bosses gratuit, je te dis. T'as la groupie d'Imhotep qui débarque avec ses petits potes. Et cette gourde prend Jonathan pour O'Connell. Où est votre femme? Elle veut le bracelet et pour ça, elle n'hésite pas à menacer Jonathan avec une vipère égyptienne. Ouais, ça fait peur. Bonsoir. O'Connell se ramène et t'as une bagarre qui éclate. Avoue que t'es déçu de pas avoir vu GG là. Avoue. Allez, je vais être sympa, je te le sors. Les bagarres. Tout d'un coup, t'as Evie qui se bat comme Maximus Decimus Meridius. Et au même moment, le petit con pose une question intéressante sur le coup. Où t'as appris à faire ça? J'en ai aucune idée. Ça, c'est embêtant, ça, parce que si tu ne le sais pas,
Nous non plus, du coup. Ils donnent tout ce qu'ils ont, mais ça suffit pas car Evie se fait enlever. Au revoir, madame. Pourquoi il la kidnappe? Ben, je sais pas, j'ai pas suivi. Pas de temps à perdre, direction la bagnole et le Medjay nous explique la situation. On n'a plus que 7 jours pour empêcher le roi Scorpion de se réveiller. Donc, concrètement, les sbires d'Imhotep veulent s'emparer du bracelet pour qu'ils puissent s'emparer de l'armée d'Anubis. Ok, d'accord, mais dans quel but? Il veut anéantir le monde. Ah ben au moins c'est clair, hein, le type est pas manichéen du tout. Pendant ce temps-là, O'Connell apprend qu'il est soudainement devenu un Medjay. Tu as la marque des Medjay. Pendant qu'il découvre son nouveau super pouvoir, t'as les autres génies qui réveillent Imhotep. Ah donc, ils vont vraiment le faire. Après tout, ma foi, ça s'est déjà super bien passé la première fois. Maintenant que lui et ses gardes sont réveillés, t'as le Medjay qui débarque avec sa Thompson et canarde tout le monde. Et bien sûr, sans toucher personne. C'est une capacité intéressante, hein. Ou alors, le flingue, c'est un nerf. Rick chope Evie, ça tire de partout, mais lui, il avance et il monte les escaliers. Je suis même étonné qu'il se prenne pas une balle. Le mec a découvert comme un touriste japonais qui découvre Paris et sa gastronomie brochette de Cali, tu vois. Pas le temps de discuter, il fouille en bus, mais pas n'importe quel bus, un fucking bus londonien. Avoue que t'es impressionné là, avoue. T'as les gardes d'Imhotep qui arrivent, ça saute partout, ça écrase des bagnoles, les mecs ils font 500 kilos ou comment ça se passe? Rick donne tout ce qu'il a, il tire, il esquive, il prend des coups et c'est peu de le dire, et ça passe. Sauf qu'avec la force physique des gars, normalement ça se termine avec des morceaux de cerveau partout dans le bus. Ça va? Et là, d'un coup, ça se calme. Pendant 10 secondes, t'as l'impression qu'on va souffler, mais c'était trop beau, parce que pendant que les parents sont en train de roucouler, Qu'est-ce que je ferais sans toi? et ben Alex, il se fait enlever. Oh si, t'avais une mission, garder le gamin en vie. Et apparemment, c'est déjà trop te demander. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais oui, tu peux te prendre une petite bière, amène-moi une au passage. Pendant ce temps-là, Imhotep, lui, perd pas de temps. Ça me dégoûte. Reviens un peu en arrière, s'il te plaît, ou avance, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Monsieur annonce tranquillement qu'il va aller buter le roi Scorpion et récupérer son armée. Et moi, j'y crois, car je trouve Imhotep ultra stylé depuis que je suis gamin. Je crois en toi, mon gars. Je crois en toi. Retour chez les gentils, toujours sur le pont. Le Medjay qui connaît tout sur tout, apparemment, hein, nous explique la suite de l'aventure. Ne soyez pas inquiets pour votre fils. Ils ne lui feront aucun mal, il porte le bracelet d'Anubis. Le gamin est encore en vie parce que sans lui, ben, le bracelet sert à rien. Je pense à ça, mais si on lui coupe la main, ça règle le problème, non? T'es un malade, mec. Quoi, c'est une solution, non? Non, t'es juste malade. Ah bon? Si on n'arrive pas à Karnak avant eux, on n'aura aucune chance de connaître la prochaine étape. Bon, faut les rattraper assez vite, ou sinon le film s'arrête maintenant et ça va casser les couilles à tout le monde. Rick, qui reste parfaitement coiffé malgré les épreuves, nous sort. Qu'on a besoin d'un tapis magique. Voilà que le mec se prend pour Aladdin maintenant. Je te jure que s'il commence à chanter, je me casse. Et pendant que Rick cherche encore son tapis magique, t'as Alex qui fait la rencontre d'Imhotep. Tu as la force, petit. Ah d'accord, donc maintenant il a la force celui-là. Merci Dark Vador. Tu es celui qui me conduira à Amcher. Donc on a compris, c'est Alex qui va les guider jusqu'à Amcher, parce que monsieur est devenu un GPS mystique. Ok, donc retour sur Rick qui va voir un vieil ami, Ozzy. C'est un professionnel. Un pilote complètement éclaté, et visiblement il est pas super content de le revoir. Easy! Et on comprend vite pourquoi. À chaque fois que Rick débarque, c'est jamais pour boire un café, si tu vois ce que je veux dire. Un adepte de la fistinière. Très certainement. Hier soir, c'est lui que j'ai massacré. C'est très fait le pique un peu, hein, je te l'avoue. N'hésite pas à vomir si tu veux. Hein. Donc, pas le choix, il accepte et il va les emmener à l'autre bout du désert. On a le droit à un petit moment de calme pendant ce voyage en ballon. Non mais c'est quoi ce bordel? On part sur un délire Titanic là ou quoi? Oh si, note, plagiat plus moment gênant imminent. Ça va partir en chanson. Et après ce massacre audio imaginaire évité, retour dans le train. On retrouve Alex toujours en train de casser les couilles. Non. On arrive bientôt. Non. On arrive Ah mais moi, je suis clairement team garde Imhotep sur le coup. Hein. Avec moi, il y a longtemps qu'il serait passé sur les rails du train, ce petit merdeux. Faut que j'aille au petit coin. Il demande pour aller pisser. Attends, je rêve où les gars s'essuient le cul sur les parois du train. Non mais ils sont vraiment dégueulasses là, le mec. À un moment, faut dire le terme, hein. C'est quoi ça? Et le garde refuse de le lâcher, il veut rester avec lui. Ah donc toi, t'es ce genre de mec très étrange comme passion. Moi, Hein. je le trouve pas étrange.
Alex en profite, il bloque le train, sort par les chiottes et il se barre en 2-2. Mais ça dure 5 secondes car Imhotep le rattrape. De toute façon, si c'est pas lui, c'est le choléra qui finit le travail. Et on en parle de Imhotep qui est ultra stylé, mais qui peut le battre en vrai? O'Connell avec son brushing head and shoulders? Laisse-moi rire. Petit détour dans l'Égypte antique, 2 meufs se foutent sur la gueule dans un temple. Manque plus que de la boue et des strings, et je pars me chercher 2 bières, je te le dis tout de suite. Et la révélation de ouf gueudin, en fait, Evie, c'est pas juste une intello à lunettes, c'est la descendante de Néfertiri, la fille du pharaon. Ben voyons, mon colon. Ce qui explique ses visions et du pourquoi elle se promène dans les temples comme chez elle. Ouais, moi je suis pas convaincu. Après, j'ai jamais dit que c'était logique, hein. Et on a en plus un petit bonus, c'est elle qui aurait vu Imhotep buter le pharaon dans le premier volet. Le film transpire un peu là, hein. Il essaye de recoller les 2 films ensemble avec un gros pansement, mais ça se voit en fait. Et on retrouve encore et toujours nos champions dans le ballon. Non mais putain, c'est une sortie pique-nique ou quoi? C'est quand qu'on avance? Bon, ils avancent doucement mais sûrement. Ils rejoignent le train, mais pas de bol, il est vide. Après, c'est une bonne idée pour rallonger le film, soit dit en passant. Ils tombent sur un indice laissé par Alex, mais version 5 étoiles. Le mec te fait des constructions dans le sable avec des symboles, des directions, mais ça à chaque fois. Et tu vas me dire qu'il s'est jamais fait griller, c'est ça? Le ballon trace et mine de rien, ils sont plus si loin que ça du gamin. Mais Imhotep les grille et ça va vite partir en sucette. Il sort son meilleur move et attaque le ballon. Ouais bon, vu la vitesse de l'eau et le ballon qui bouge à peine... Normalement, c'est au revoir et merci bonsoir, hein. Mais... Le héros, c'est O'Connell et non Imhotep, donc ça passe, faut pas chercher. Et comme par hasard, il trouve la cité de Hamshire. Oh si, note, objectif atteint. Oui, par hasard, oui, bien sûr. Mais ça, c'est beau. Et encore une fois, comme par hasard, tout le monde finit au même endroit. Gentil, méchant, tout le monde se fout sur la gueule, je dé. Et là, ça part dans les hautes herbes. Non mais les gars, vous avez jamais vu Jurassic Park ou comment ça se passe? Voilà, hein, c'était écrit, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, après? Et là, bizarrement, ça accélère d'un coup. Non mais quoi? Le mec court à l'aveugle dans la jungle comme ça et il tombe sur le temple, c'est ça? C'est ça? Mais attends. Je la connais, cette musique? Oh non, s'il te plaît, me dis pas que c'est l'autre pénible, là. Calme-toi, frère Luquet, c'est moi. Tu te plains que ça va pas assez vite, c'est ça? C'est réglé. Avoue que t'es impressionné. Oui, merci, oui, il faut partir maintenant, hein. Vu que l'autre pénible a tout débloqué, on passe au moment tragique du film. Et je te le donne dans le mille, Evie meurt. Non. Oh, dis, c'est bon, hein, tu l'enterres, on n'en parle plus, hein. Pas d'âme, mec. Oh, mis sensibilité ici. Je te ferai dire que s'il y a eu un 3e film, c'est qu'elle a survécu, non? T'es un dieu vivant, mec. Pendant ce temps, Imhotep redevient mortel. Le mec intouchable se retrouve d'un coup fragile comme nous. Et tu vois là, déjà, ça commence à me casser les couilles. Et monsieur pense pouvoir gérer le roi Scorpion. Alors que contre O'Connell, c'est déjà limite, quoi. Le roi Scorpion débarque, le boss ultime teasé depuis 2 heures. Bon, visuellement... voilà quoi, il pue clairement la merde. Et en le voyant, t'as le grand Imhotep qui fait dans son froc. Mais le pire, c'est qu'il va faire sa petite chatte. Comme prévu, le roi Scorpion est aussi mauvais qu'une vieille qui a de l'arthrite. La preuve, le seul qui bute, c'est l'espèce de chef des méchants. Le menu fretin, quoi. Dans la pièce d'à côté, t'as Evie qui se marave avec Ansunamun. Et au milieu de tout ce bordel, t'as Rick qui comprend grâce à un dessin sur le mur que le sceptre d'Anubis, ça en fait une lance. Ouais, exactement le même sceptre que qu'a Jonathan depuis le début. Fusil de Chekhov, bonjour. Rick s'empare de la lance dans un move super impressionnant. Grâce à son Sharingan de Medjay, bien sûr. Il le plante, et ben voilà, c'est fini. Et littéralement, sans transition, on se retrouve au bord d'un précipice. Et on ne sait comment, mais les deux sont agrippés au bord. Et c'est aux dames de venir sauver leurs hommes. Evie, elle n'hésite pas une seconde et sauve Rick. Mais pour Ansunamun, c'est pas la même chanson. Imhotep la supplie, mais au lieu de l'aider, elle le regarde et elle se barre. Non mais attends, le mec pourrait littéralement retourner le monde pour elle et elle fuit. La salope. Imhotep, totalement résigné, préfère mourir plutôt que de vivre sans l'amour de sa vie. Ouais, c'est triste.
Mais pas le temps de sortir les mouchoirs, enfin, ça dépend de ce que tu es en train de faire. Car il faut se barrer du temple et FISAP. La cité disparaît en emportant tout avec elle. Mais rassure-toi, jeune archéologue en herbe, Ozzy débarque à la dernière seconde. Il monte dedans, tout le monde s'en sort, et t'as le petit bisou de fin. Classique. Elle a ressuscité comment Et et... je sais pas moi, peut-être avec les Dragon Ball. Encore une fois, c'est pas le bon film. Ah bon. Voilà, c'était La Momie 2, le retour de la momie. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Mais franchement, le traitement d'Imhotep à la fin, ça me troue le cul. Le mec méritait beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Ah oui, j'ai changé le générique de fin de la chaîne. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. C'est de la merde. Merci à toi. There's nothing left, stuck in the moment.